Oui, merci Président, et merci pour cette table ronde. Heureux de retrouver Philippe Baptiste dans ses nouvelles fonctions. L'UTC peut être fier. 3 petits points. Vous avez parlé donc de stratégie CNES, de stratégie universitaire. Moi, j'ai un petit EUT à Nîmes qui s'adonne beaucoup aux satellites. Est-ce qu'il est possible, comment vous voyez les choses? Vous développez ensemble des UMR ou des LabCom entre CNES et monde universitaire? Ça, c'était le premier point. Vous avez mentionné un mot qui m'est cher, Madame Naja, qui est le mot culture scientifique. Êtes-vous partante pour une grande remise à plat de la culture scientifique dans ce pays de façon interministérielle, interdisciplinaire, pour effectivement regagner les territoires et avoir une diffusion homogène dans ce pays de la culture scientifique? Et dernier point, le biologiste va s'exprimer. On a toujours, nous, comme hypothèse que la première macromolécule du vivant sur Terre, c'est un vieil ARN à activité enzymatique et activité de mémoire. Est-ce qu'il s'est conçu sur Terre, auto-assemblé, ou est-ce qu'il est arrivé par une voie météorite? Merci. Bon, en effet, c'est un sujet qui m'est très cher. Je trouve que la culture générale inclut la culture scientifique et ça devrait être plus évoqué. Je crois qu'on a tous un rôle à jouer, chacun à notre, chacun dans notre façon. Je sais qu'à l'ESA, il y a un programme de petits réseaux de centres éducatifs où on essaye, par exemple, de diffuser du matériel éducatif aussi bien dans les écoles que dans les universités. Alors, c'est à petite échelle encore. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'il ne faut pas seulement démarrer à l'université. Il faut commencer plus tôt. On parle de la main à la pâte. Ce n'est pas à moi d'en parler, mais je crois que c'est la meilleure initiative qui a jamais été prise sur le sujet. Ensuite, sur les aspects culture scientifique, effectivement, l'espace est un point qui a la chance, on a la chance, je dirais, en tant que scientifique, de fasciner les jeunes, les étudiants, et leur dire venez travailler chez nous, même si vous êtes mécanicien, même si vous êtes électronicien, venez travailler chez nous, venez travailler dans le secteur spatial, c'est effectivement quelque chose qui est possible. Et c'est une capacité à ramener des étudiants vers les formations scientifiques et techniques qui, vous savez, notamment dans les années 90 et 2000, ont perdu beaucoup d'étudiants. Donc, il faut communiquer sur l'espace, il faut communiquer dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, depuis que j'ai quitté la direction du Centre spatial de Grenoble, j'ai pris la direction d'une structure qui s'appelle la Maison pour la Science, qui a comme objectif de former les enseignants. Parce que les enseignants sont un biais pour former les élèves dès le plus jeune âge au spatial, aux problématiques liées au spatial, puisqu'il y a aussi des problématiques, on les a évoquées, et puis bien sûr aux enjeux et aux avantages qu'il y a à travailler dans le secteur spatial. Donc vraiment, effectivement, c'est quelque chose qui est très important et on y travaille, on essaye d'y travailler beaucoup, à faire des conférences grand public, à former les étudiants, à former les enseignants. Bien, merci. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais bien parler de chimie prébiotique et d'ARN, mais on fera peut-être ça après. Ça va être un peu long. Pour l'apéro, c'est... Oui, c'est un truc à faire un peu. Ceci dit, la question est excellente parce que, c'est vraiment les questions fondamentales de la recherche de la vie, c'est quand même peut-être la plus belle des questions. Et vous savez, je vous le fais très brièvement, la Terre est une planète extraordinaire, mais qui malheureusement n'a pas de mémoire. Vous avez entendu parler de la tectonique des plaques, de l'érosion de l'eau, de l'érosion du vent, ce qui fait qu'on a tout effacé. Et on a perdu la mémoire de cette époque, il y a probablement 4 milliards d'années, où la vie apparaissait sur Terre. Alors c'est un peu terrible pour les gens qui travaillent chez l'Archéen de trouver toutes ces traces de la chimie prébiotique, il n'y a plus rien sur Terre. Et c'est assez intéressant de savoir qu'on doit aller sur d'autres planètes, sur Mars par exemple, où Mars c'est l'inverse. La planète a fonctionné pendant 1 milliard d'années, puis après elle s'est arrêtée, elle a perdu son atmosphère. Et donc c'est peut-être elle, la planète, qui a piégé l'histoire de la naissance de la vie, et c'est pour ça qu'on y va. D'où l'intérêt de faire cette exploration pour mieux comprendre les traces de vie. Bon, ça c'est le sujet prébiotique. Vous avez beaucoup parlé de culture. Alors, ça vient d'être dit, on en est très, très sensible. D'enchantement, j'ai entendu parler d'optimisme. Alors là, on est presque... J'ai vu que des questions de gens convaincus, donc c'est plutôt assez facile. C'est vrai qu'on est des passionnés, les scientifiques, les ingénieurs du spatial. En fait, c'est un monde, d'ailleurs, de gens passionnés. C'est assez étonnant. Ça le rend très agréable à travailler, à côtoyer. C'est pas pour autant qu'on communique bien. Chacun a ses talents, les ingénieurs, les chercheurs, ils peuvent le faire, ça c'est notre boulot à nous. Mais peut-être que, si je peux me permettre de vous demander de nous aider, parce que de nous aider à convaincre tous les segments de cette vulgarisation.
Alors, il y a le segment, par exemple, des lieux de culture scientifique, et je sais que vous les financez, il faut continuer, hein. Les plus grands, comme la Cité de la Villette, par exemple, ou bien la Cité de l'Espace à Toulouse, ou bien tel autre parc, par exemple. Je ne veux surtout pas tous essayer, j'aurais pas dû commencer. Et il y en a plein, les gros, les petits, c'est fondamental. Ce sont nos relais. Hein, et eux, souvent, ils en savent plus que nous, ils sont terribles, et ils en parlent très bien. Il faut les financer. Il faut financer les actions aujourd'hui des chercheurs, quelque chose qui fonctionne, j'ai l'impression, très très bien. Les associations, évidemment. Je ne vous demande pas de financer les médias, ça me paraît un peu plus compliqué, mais vous savez que nous, on a perdu un petit peu notre place dans les médias traditionnels. Il n'y a plus beaucoup d'émissions scientifiques à la radio, il n'y a plus beaucoup d'émissions scientifiques à la télévision. Heureusement, il y a des nouvelles télés qui naissent en ligne, où il y a des acteurs assez surprenants et plein de gens passionnés derrière, mais c'est souvent de la télé pour des gens qui vont la chercher, donc ce n'est pas pour tout le monde. Mais ça, il faut encourager tout ça. Et puis, tout ce qui fait rayonner l'espace, et le vol de Thomas Pesquet, c'est probablement le plus bel engagement qu'on peut avoir. L'homme est extraordinaire, vous le savez tous, personnellement et professionnellement, et son vol, à chaque fois, ça entraîne un peuple. Et moi, je souffre un peu c'est le deuxième vol de la décennie. Et à une époque, dans les années 2000, il y avait un vol, il y avait il y avait pratiquement un vol tous les ans. On avait cet engouement. J'espère qu'on va le retrouver un peu, parce que ce sont c'est l'incarnation de l'espace au sens étymologique, hein, dans la chair, et quoi de mieux pour parler et de notre culture scientifique. Voilà pour la chose que je voulais dire sur la culture, un petit peu sur la chimie prébiotique. Il y a eu une question sur l'organisation, le rôle du CNES avec les laboratoires académiques. Et voilà, le CNES est effectivement co-tutelle de quelques laboratoires. Pour être très franc, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit là notre meilleur mode d'intervention. Enfin, bon, c'est l'histoire et c'est comme ça et c'est très bien. Moi, je crois profondément qu'en fait, d'abord les laboratoires, à mon avis, sont naturellement portés par la tutelle universitaire et éventuellement par le CNRS aussi. Moi, je crois beaucoup à des rôles où on va soit travailler directement avec telle équipe, des morceaux de l'équipe dans les laboratoires, ou potentiellement travailler à travers des relations qui sont entre guillemets contractuelles, enfin au sens où à un moment donné il y a un besoin ponctuel, comment on peut aider, comment on peut financer, comment on peut soutenir. Et donc en particulier on a des programmes de thèse, on a des programmes, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais ça peut être quelque chose comme on doit financer 220 thèses par an, je pense, dans l'ensemble du territoire, et c'est pas forcément dans les unités mixtes de recherche dans lesquelles on est. Donc pour moi, c'est deux questions qui sont relativement séparées, et je pense qu'on a vocation, de la même manière qu'avec le New Space, on a vocation à travailler avec beaucoup plus d'acteurs et beaucoup plus de petits acteurs qu'on ne le fait aujourd'hui. On a aussi vocation à multiplier les partenariats et le travail avec des laboratoires sur un spectre qui est probablement plus étendu que celui qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, et peut-être juste pour conclure, je voulais juste vous dire que l'éducation et la question de la diffusion scientifique, je vais dire comme tout le monde qu'effectivement c'est quelque chose qui est clé. Je crois qu'aujourd'hui on a un budget qui est quand même assez considérable sur cette question au CNES, et on touche annuellement environ 100 000 élèves et 10 000 enseignants à travers différents types d'actions, de partenariats. Alors la plus emblématique étant évidemment aujourd'hui le Blob avec Thomas Pesquet, qui est juste quelque chose qui est absolument fabuleux. Si vous avez quelques minutes, je vous encourage à aller dans une classe qui élève son Blob. C'est un moment juste, c'est un moment fabuleux. Voilà. Merci beaucoup.